Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de 19 et des retours en ce 13 janvier 2023. Donc semaine 2 de l'année, comme je vous ai mentionné la semaine passée, il y a quand même beaucoup de retours en stock. Approvisionnement après les fêtes, j'étais quand même assez vide début janvier, donc on a rempli des réguliers, hein, des jeux réguliers qu'on a tout le temps. On a rempli ça. Et des nouveautés aussi qui sont sorties. Bien, avec tout ça, quand même pas mal de nouveautés, fait que je m'attendrai pas trop longtemps. Euh, Juste en petite introduction, je vais l'afficher aujourd'hui sur Facebook, mais sinon vous pouvez la retrouver déjà dans l'infolette ou sur le site. Il va y avoir une soirée de jeu la semaine prochaine à la boutique. J'essaie quelque chose pour 2024. C'est une soirée, on va dire, mixte, dans le sens que je vais avoir deux tables pour des jeux de société et deux tables pour du Lorcana. Donc on va faire je vais expliquer les deux jeux. Pardon. Je vais expliquer les deux jeux de société. Et après, ben, en même temps, il va se dérouler le petit événement tournoi Seal, un Seal de l'Orcana, c'est-à-dire que vous allez avoir 6 paquets. Et avec sur les 6 paquets, vous allez monter un deck de salut Guillaume. Vous allez monter un deck de 40 cartes pour faire un petit tournoi de 4 parties. Les 3 meilleurs sur les 8 vont remporter quelques boosters en prix. Et c'est ça, je pense que j'ai fait ça à 55 taxes inclus pour les 6 boosters dans le fond et la chance de gagner un petit peu plus de boosters. Donc ça vient de moi là, pour les boosters additionnels. Donc allez regarder ça. Vous allez voir là, sur le site de TCG, dans le fond, pour s'inscrire, ça marque gratuit, mais c'est payable sur place, là, le montant pour l'événement Lorcana. Sinon, pour les jeux, c'est gratuit. Et donc, ça ressemble à ça pour les événements qu'il va y avoir vendredi prochain à 19h30. Et on y va tout de suite avec les nouveautés de cette semaine. Alors, on a comme nouveauté quand même pas mal de stock. Ça, j'en ai parlé la semaine passée. On va y aller avec ça ici. Pyramid Dice. Donc, Pyramid Dice, bon matin, Denis. Pyramid Dice qui est un jeu en anglais dans lequel, dans le fond, on va faire une espèce de... C'est un concept de pyramide. Puis là, lui, je ne l'ai pas regardé hier, fait que je m'en souviens un petit peu moins. Je vais lire ce qui est en arrière. C'est un jeu de dés et de cartes avec des combos dans lequel on va tenter d'être le meilleur, le plus dévoué des architectes et gagner la gratitude des pharaons. Donc on va planifier, on va avoir des plans à suivre pour faire nos différentes pyramides et chaque brique est un dé. Donc c'est un petit peu le fonctionnement du jeu. Donc on va construire des pyramides avec des dés, avec Pyramid Dice. On a également dans les nouveautés, je commence par des trucs que je connais moins, que j'ai moins regardé. Last Resort. Donc Last Resort, c'est une espèce de jeu où on va faire un hôtel, mais dans l'espace. C'est en anglais encore une fois. Et c'est de 1 à 4 joueurs, moins de 60 minutes. Et on va construire le plus profitable des hôtels dans l'espace. Chaque round, on va faire de la publicité. On va essayer d'avoir le plus d'invités, pas d'invités, mais ouais, des guests, des vacanciers, on va dire ça de même, dans notre hôtel, attirer des nouveaux touristes, etc. Donc, ça se déroule sur 9 saisons. Voilà pour Last Resort. Ensuite de ça, on a une autre petite extension. Là, c'est un robot de plus pour RoboQuest Arena. D'ailleurs, on a le retour du jeu de base. Donc, celui-là, c'est un nouveau robot, tout simplement, qui s'ajoute au jeu avec ses cartes, etc. pour RoboQuest Arena. On avait également la sortie de Everdell
Foreshore, donc Everdale Foreshore, qui est Everdale, mais espèce de monde plus marin. On va construire encore là un tableau de cartes. On va avoir des îles qui vont ajouter des actions différentes. Les cartes, c'est sur les combos, ça va être différent d'Everdale. Les ressources sont un peu différentes. On a des objectifs aussi de plus à accomplir. Ça se déroule sur 4 saisons aussi. Donc, il y a des principes quand même assez similaires à Everdale, mais avec des différences aussi un petit peu au niveau de Everdale Foreshore en français. Il nous en reste aussi en anglais. J'ai aussi ici, ça je pense qu'il m'en reste juste une ce matin. C'est Final Girl, mais c'est la boîte de rangement dans le fond. C'est la même boîte que je vous ai peut-être présentée il n'y a pas longtemps, où il y avait tout à l'intérieur, mais celle-là, elle est vide, donc elle est beaucoup plus légère, mais et là, le prix est moins élevé, hein, 50$ pour la boîte de rangement, donc qui inclut tous les éléments, là, comme l'espèce de rangement VHS pour mettre le tapis, etc. Là. Fait que c'est vraiment la boîte là, officielle pour ranger toutes vos boîtes de Final Girl saison 1. La saison 2 s'en vient aussi là, dans les boîtes de rangement. Là. J'en ai en commande pour ceux qui aimeraient ça avoir ça. Ça a tombé. On a Shipyard. Donc, Shipyard, deuxième édition. C'est une nouvelle édition de ce jeu-là, de Vladimir Suchy, qui est dans le fond dans laquelle un jeu où on va développer notre port, nos bateaux et tenter de avoir le meilleur équipage possible, faire des bateaux. On veut donc générer du commerce, de l'immigration, être la suprématie navale. On essaie de faire le plus de production de bateaux possible. Fait qu'on est vraiment le rôle gestionnaire d'un port dans Shipyard. Voilà pour Shipyard, deuxième édition en anglais, encore une fois. On a ensuite de ça Medieval Academy. Medieval Academy, c'est un jeu dans lequel que je n'ai pas regardé encore. Donc, c'est un jeu de 8 ans et plus, 30 minutes par partie, 1 à 5 joueurs. C'est un jeu dans le fond qu'on va devoir choisir nos matières préférées, les refiler aux autres joueurs, aller en cours pour avancer sur les différentes pistes et briller aux examens. Donc, on va avoir certains tests à passer. Donc, c'est une espèce de concept scolaire, avancement sur différentes pistes. Donc, c'est comme ça qu'on va cumuler des points. C'est des cartes avec des plus dans différentes lignées. Donc, on essaie, je présume, d'être le premier sur chacune des pistes. Là. Désolé, je peux pas aller plus dans le détail. Je trouve pas que l'info en arrière de la boîte est 100% claire. Donc, c'est Blue Corker Game qui est derrière ça. Je vais la regarder tantôt là, pour avoir un petit peu plus d'infos. Donc, si vous passez en boutique, je vais être capable plus de vous en parler, mais là, j'ai pas eu le temps de tout repasser. Hier, tous les jeux que j'ai reçus, malheureusement. Donc, on a Motu. Motu de Scott Helms, auteur assez connu. 1 à 6 joueurs, 9 ans et plus, 30 minutes par partie. Lui, c'est un jeu dans lequel on va tenter de faire une île la plus harmonieuse possible. Donc, on va devoir acheter des cartes et développer notre île de cette façon-là. Et il y a toutes sortes d'éléments sur les cartes. On va faire des points à chaque manche en fonction de si on essaie d'avoir un meilleur équilibre de nos ressources plus possible. C'est ce qui va nous faire des points. On a des voyageurs révélés au bon moment et accomplissez votre destin, donc des cartes d'objectifs à atteindre pour des points également. Donc un petit jeu de cartes. J'ai dit 30 minutes par partie, 1 à 6 joueurs pour Motu. Lui aussi, je vais le regarder un petit peu plus en détail tout à l'heure. On a également EOS. EOS Islands of Legend. Of Angel, désolé.
C'est un jeu dans lequel on va tenter, dans le fond, de découvrir un petit peu toute cette île-là. On va l'explorer. On a 5 actions possibles et on va toujours choisir une action différente et on va se promener, aller piller des éléments, battre des monstres, battre des gros boss, toutes sortes d'éléments comme ça. On va avoir des cartes aussi à effet unique qu'on va pouvoir jouer. On va augmenter nos capacités aussi des différents personnages, des différentes actions qu'on a. C'est 90 minutes par partie. Ça dit 30 minutes par joueur. 1 à 5 joueurs. 14 ans et plus. C'est asymétrique. C'est un jeu de construction d'engins à 5 joueurs. Donc, EOS Island of Angel. Et on a aussi l'extension qui vient avec. Pas qui vient avec, mais qui est à part. Qui rajoute 2 nouvelles nations. Je sais pas si ça permet. Je pense pas que ça permet d'aller à 7 joueurs. Ça serait un peu trop, j'imagine. Non. C'est juste 2 nouvelles nations. Et le Lavaolen, une espèce de monde avec des Demon Lords. Donc, ah non, c'est ça, c'est les 2 nouvelles nations, le Gloin puis le Lavaolen. Fait que, avec différents développements. Bon matin, Stéphane. Fait que ça ressemble à ça pour donc 2 nouveaux clans qu'on ajoute avec cette extension-là. On a aussi le retour en stock, là, je l'ai mis quand même sur nouveauté parce que j'en avais jamais eu en boutique. C'est Return to the Dark Tower avec l'espèce de grosse tour électronique. Lui aussi, je m'en souviens un peu moins. Je joue avec une application, donc c'est un jeu qui combine l'aventure classique et la technologie. Donc on a des héros et on va se promener un petit peu partout, je pense, dans différents endroits. Je me trompe pas, on a des quêtes à accomplir, des puis ben, justement la tour qui va réagir un petit peu avec tout ce qu'on va faire est liée avec une application. Euh, on dit Rise a mighty house of warrior, yield powerful treasure and rally companion to fight back against the darkness. Fait que c'est vraiment, on est dans style un peu dungeon crawler, mais avec une espèce de tour bien spéciale. Qui a eu des très bons retours sur ce jeu-là. Fait que voilà, de retour. Ça, c'est pas de la nouveauté. Ah, on a ici Archéologie. Archéologie, qui est un jeu de déduction dans lequel on va tenter de déduire comment placer nos bâtiments. Donc, les tuiles avec différentes couleurs dessus, c'est des bâtiments qu'on va devoir placer dans notre carré. Et tout au long de la partie, on va aller chercher des indices. Et les indices vont nous coûter un certain nombre de temps qu'on va avancer. C'est toujours lui qui est en arrière qui va jouer en premier. Et on a une espèce je sais pas comment il l'appelle, un archéoscope qui permet d'aller chercher les différentes informations qu'on a besoin, des indices, et qui va nous dire, par exemple, dans la colonne B, il n'y a pas tel type de couleur, de carré, etc. C'est comme ça qu'on va réussir euh, à déduire qu'est-ce que on va faire. Il y a un mode solo aussi inclus qui va avoir proposé plein de défis différents. Donc, c'est archéologie pour les amateurs archéologiques, les amateurs de jeux de déduction. Ça ressemble un peu à la Planète X, Turing Machine dans ces eaux-là. Fait que voilà, c'est Johan Levet qui est pas un des auteurs de Turing Machine. Ouais, c'est ça. Fait que c'est Johan Levet qui est un des auteurs de Turing Machine qui est derrière ça. Fait que très intriguant, archéologique. Voilà. Ensuite de ça, on a Gold West. Gold West qui est une réédition, je ne me trompe pas, me semble. Deuxième édition, c'est ça, de Gold West 1849 en français. C'est un jeu dans lequel les fiefs de Nord-Bois en français, je vais revérifier tantôt. Je pense pas que j'ai de nouvelles informations, mais je l'ai en commande de mémoire. Je te reviens, ce sera pas long. Je vais finir les nouveautés, puis je vais regarder ça après. Gold West, c'est un mélange subtil de gestion de ressources et de contrôle de territoire. Donc, on va essayer de construire notre empire minier tout en faisant main basse sur les métaux précieux de la frontière. On va devoir gérer nos réserves de stock le mieux possible. Donc, on a une gestion sur notre plateau personnel des différentes ressources. Et puis, on va avoir un aspect contrôle de territoire sur le plateau.
Lui aussi, il faut que je le regarde un petit peu plus en détail. Désolé pour... c'est pas la meilleure information, mais au moins vous savez qu'il est là. J'ai aussi Istanbul, le jeu de Chosen Right en français. Donc, on est dans l'univers d'Istanbul. On va avoir... puis ça fait longtemps que j'ai pas joué à Istanbul. Lui aussi, il faut que je le regarde un petit peu plus. De mémoire, c'est d'acheter des marchandises. Ouais, c'est ça. Une espèce de collection de marchandises dans Istanbul. Ici, ça nous dit on va jouer une carte de quartier. On va utiliser ce quartier-là sur notre fiche pour collecter des ressources au mieux possible. Et on va échanger des marchandises et de l'argent contre des précieux rubis. C'est ce qui va nous donner, je pense, des points. Pour accumuler un certain nombre de rubis. Ça semble être ça. Voilà. Pour Istanbul, le Chosen Right qui est arrivé. On a aussi un nouveau micro-macro, celui-là, Showdown en français, encore une fois, qui permet, dans le fond, encore des enquêtes un petit peu plus intenses, pas intenses, mais un peu plus corsées. Donc, voilà. Micro-macro, une nouvelle boîte, c'est la 4e. On a aussi des nouveaux, en fait, euh, des plateaux de luxe, donc les cartons épais, parce que dans Horizon of Spirit Island, il avait un peu réduit les choses, fait que c'était des feuilles de papier au lieu d'être des plateaux en carton comme dans les autres, fait que ici on a des plateaux de luxe, si vous voulez mettre avec vos autres Spirit Island, elles sont compatibles avec Spirit Island aussi. Le jeu de base. On a aussi 20 Strong, 20 Strong, qui est, dans le fond, dedans, il y a le Solar Sentinel. On peut aussi ajouter soit l'univers de Too Many Bones ou l'univers de Victorum, donc ce sont des petites extensions à part. Et c'est en anglais. Et 20 Strong, dans le fond, c'est un jeu dans lequel on va être un héros puis on va se battre contre différentes créatures qui vont arriver. Ça me faisait penser un peu, là c'était avec des dés, ça faisait penser un peu à Warp's Edge, là, avec les monstres à battre, dans ce que j'ai regardé. Jeu solo uniquement. Mais avec des dés dans lesquels on va les utiliser pour combattre les différents monstres qui vont arriver devant nous. On va aussi améliorer les capacités de notre personnage tout au long de la partie. Je vais rapidement pour les derniers. On a Évacuation, qui est pas mal dans mes derniers. On a Évacuation, qui est le nouveau jeu de Vladimir Suchy, qui est dans le fond dans lequel on va être, on est sur une planète et il y a un manque. En fait, le monde s'écroule et on doit tout évacuer vers une nouvelle planète. Donc, on va devoir gérer cet aspect-là sur notre plateau personnel de gestion d'économique de 3 types de ressources, je ne me trompe pas, pour réussir à tout démanteler et relocaliser toute l'économie sur une nouvelle planète. Donc, c'est un gros jeu de gestion. 75 à 150 minutes, 1 à 4 joueurs. C'est Évacuation qui est arrivé en anglais, encore une fois. Et on a aussi une petite extension pour Concordia, donc Roma Silicia. 2 à 5 joueurs, 90 minutes. Et on a, je pense que c'est pas mal ça. Je pense pas que j'oublie rien. Je vais regarder rapidement dans mes nouveautés. J'ai aussi c'est vrai, j'ai des autocollants officiels pour The Loop. Je les ai à côté, mais je n'irai pas les chercher. Fait que j'ai ça, des autocollants officiels. J'en avais aussi par le passé des non officiels, mais ça, je pense que j'en ai plus. Et j'ai aussi reçu des X-Tray. Donc, dans une boîte comme ça, vous avez 6 X-Tray, 3 qui sont à compartiment double avec une séparation, puis 3 pleins comme ça. Donc, c'est ce que vous avez là-dedans. Combien de nouveaux jeux par année? Je les compte pas, malheureusement, mais c'est... Sur 52 semaines, il y en a peut-être en moyenne une 20, 10 à 15, 20 par semaine, dépendant des semaines. Ouais, je fais une moyenne de 20 fois 52 semaines, peut-être 1000 jeux, là, 1000 nouveautés par année. C'est assez fou.
Et, ah c'est vrai, il m'en reste un ici. J'ai King of Middle-earth, qui est l'extension pour War of the Ring, le jeu standard, là, pas le card game, donc une extension pour War of the Ring. Kings of Middle-earth, qui va ajouter les Sovereign and Dark Chieftain, two new type of character, donc deux nouveaux types de personnages dans cette extension-là pour War of the Ring. Et ça ressemble à ça. Puis sinon, au niveau des retours en stock, je vais rapidement. De toute façon, c'est tempête dehors. Je sais pas si j'ai l'impression que vous ne serez pas beaucoup à vous déplacer aujourd'hui. C'est pas très grave, on accepte les commandes en ligne, hein. J'ai Sky Team de retour en stock, Dwelling of the Eldervale, deuxième édition en anglais, Earth en français puis en anglais. J'ai Cascadia Landmark, World Wonders, Planet Unknown. On a aussi Darwin Journée en français. Apiary, il me reste une boîte avec un dommage mineur. Brass, Birmingham, Lincolnshire en français. On a aussi plein de classiques, pas de, ouais, de classiques. Des extensions pour Dune en français, des Final Girl, Flip Town. J'avais Grand Austria Hotel, mais il est tout parti, mais il me reste des extensions Let's Waltz. On a 3 pages là, de retour en stock. À quel point on a fait le plein de stock cette semaine dans toutes sortes de styles. Et tu me demandais pour Chief Northwood. Je suis allé voir. C'est Nord. Five de Norbois. Regardez ça. Si j'ai l'info. J'ai aussi, c'est vrai, j'ai ajouté aussi dans les précommandes Five de Norbois en français, ça serait pour avril, environ dans ces eaux-là. Puis j'ai ajouté en précommande Heat Heavy Rain, donc l'extension qui s'en vient. Très prochainement, donc en français, en anglais. J'ai mis ça en précommande, donc vous pouvez aller précommander ça pour être sûr d'avoir votre copie à la sortie. Donc sur ce, je m'arrête là. Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois cette semaine, un grand nombre. On atteint quasiment toujours une vingtaine de personnes en simultané. Toujours le fun d'avoir de plus en plus de monde qui sont au rendez-vous le samedi matin. Donc, merci beaucoup et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye.